Bien le bonsoir à tout le monde. Je suis Raoul Christophe Dia, journaliste, grand reporter sans frontières. Je parle à mon nom, au nom de mes camarades de lutte, Bruno François Abidjan et Ernest Obama, pour répondre au grand frère, qui est pour nous un grand frère, Blaireau Niémec, qui depuis un certain temps a eu la très mauvaise idée de nous prendre pour cible dans ses écrits. Il le fait depuis, mais nous ne le calculons pas parce que nous estimions que nous avions un combat beaucoup plus rude à livrer face à la désinformation venant des lanceurs d'alerte. Blaireau Niémec en a donc profité pour nous lancer des pics. Il nous traite de gamins, il nous traite de insolents, il fait tout. Nous sommes tout autant surpris de voir que c'est lui qui engage des hostilités comme ça vis-à-vis de nous. Alors, j'ai d'abord envie de dire à Blaireau Niémec qu'il ne faut jamais oublier d'où on vient. Il y a un film qui est très connu dans ce monde cinématographique, dans le monde cinématographique, le 7e art. Souviens-toi de l'été dernier. Blaireau Niémec, que vous voyez, qui impressionne certains par son aisance linguistique et son art oratoire, assez impressionnant aussi parfois, n'est pas un gars qui vient du monde de la communication. Blaireau Niémec, c'est un enseignant vacataire de philosophie qui n'a pas réussi dans ce domaine et qui, par imposture, s'est retrouvé dans le domaine de la communication. Il avait été pêché dans une laverie par Ernest Obama, à l'époque, je crois que dans les années 2019, 2017, je ne sais plus trop bien. Il avait amené ce grand frère à Vision 4, j'y travaillais déjà. Et Blaireau Niémec vadrouillait là dans les couloirs jusqu'à un jour où son amitié avec Ernest Obama lui avait permis d'être nommé par le président directeur général à l'époque, M. Jean-Pierre Amour Blinga, chef service du personnel. Avant, faisant tellement foi à son intelligence, on lui avait confié des tâches à ISAM, Institut supérieur des sciences, arts et métiers. Malheureusement, il n'a pas fait long feu là-bas parce que il faut savoir que chaque intelligence a ses limites. Donc là-bas, c'est la sapiens, ça, la colline du savoir. Tout le monde ne peut pas arriver là-bas facilement ou alors se maintenir. On l'avait donc ramené à Vision 4 où il avait intégré club d'élite. Il jouait les officiers de réserve et on avait trouvé qu'il avait cette facilité de parler et surtout de bien parler. Le président directeur général du groupe L'Anecdote, Jean-Pierre Amour Blinga, a donc fait de lui, c'est une histoire que je vous raconte, que tout le monde peut vérifier, a fait de lui le chef service du personnel en remplacement de Madame Loveline N'Djé à cette époque-là. Et donc, Blaireau Niémec, bourré de beaucoup de valeurs morales, entre guillemets, comme il nous faisait croire, a commencé avec les choses du lycée. Il débarque à 6 heures, il se place devant le portail, il commence à dire aux gens de courir pour entrer comme si on était au lycée. Les grands frères de l'époque lui ont très vite rappelé que, monsieur, ici nous sommes en entreprise. Tu confonds des milieux. Ici, nous n'sommes pas au collège Montesquieu où tu vas te placer là. Tu vas commencer à demander aux gens de courir comme des élèves. Je crois qu'il a fait 2 jours comme ça. Il a compris qu'il était au mauvais endroit et qu'il fallait qu'il retourne au collège s'il fallait faire courir les gens. Blaireau Niémec, quelque temps après, on lui confie une tâche noble, celle d'acheter des véhicules flambant neufs pour donner à un personnel que le président directeur général venait de nommer, des chefs services et sous-directeurs. En tant que chef service du personnel, on lui donna donc de l'argent, beaucoup d'argent, pour qu'il aille accomplir cette tâche. C'était la première mission qu'on lui confiait officiellement dans la maison. Et coup d'essai, coup très foireux, parce qu'il se trouve que Blaireau Niémec avait pris de l'argent, il allait acheter des véhicules avec des moteurs défectueux, avec une carrosserie qui avait la malaria, avec des roues qui avaient la syphilis, avec un moteur qui lui-même avait le kwashiorkor. Donc, des véhicules étaient dans un état
de délabrement très avancé. Il s'était arrangé à aller voir ses amis du quartier qui ont mis quelques peintures là pour cacher le truc, comme on dit chez moi. Il est venu avec les véhicules là, il a donné aux collègues. Des véritables cercueils volants. C'est-à-dire que cercueils roulants, je voulais dire. Et ces véhicules, on aurait dit qu'ils les avaient piégés parce qu'ils étaient susceptibles de tuer des collègues à qui on les a remis à l'époque là. Les Visle Oye, les Sandrine Manza, les Michel Séré-Tchungui. À cette époque, je cite les noms pour que vous puissiez vérifier. Ayant donc découvert la supercherie, l'imposture, l'homme de grandes valeurs morales qui n'arrive pas à gérer un petit budget, qui est obligé d'aller prendre des voitures pratiquement abîmées pour garder le pactole, les mettre dans sa poche. Voilà comment le président directeur général se fâche et lui retire non seulement le poste et les vire complètement. On a viré Blero Niemek de Vision 4 parce qu'il avait fait acheter des véhicules, des cercueils roulants aux collaborateurs. On aurait dit qu'il les piégeait. Voilà la raison pour laquelle il avait été viré de Vision 4. Si je manque, qu'il me porte plainte. Si ce que j'ai dit est faux, Niemek, porte-moi plainte. On t'a viré parce que tu as acheté des véhicules défectueux pour donner à tes collègues en tant que chef service du personnel. Il allait chômer, je ne sais pas combien d'années il a fait. Et puis après, il a entré dans les affaires de l'Impal. Si c'est l'Impal. Et moi, je n'arrive même pas à appeler ça des affaires de placement d'argent. Vous connaissez les affaires là. Vous connaissez le tollé que ça a créé. Niemek était dedans. C'est là-bas qu'il s'est enrichi. J'ai dit souvent que quand on a des casseroles, il faut éviter de venir jouer les grands donneurs de leçons sur la toile. Surtout que tu veux t'attaquer au trio infernal. Parce que si comme tu veux la visibilité, on va te donner la visibilité, grand frère. Je sais que tu veux être maire ou député dans ton... Donc, on va te donner la visibilité. Parce que depuis que tu nous attaques là, on te laisse. On va te donner la visibilité. Donc, monsieur Niemek, c'est donc comme ça retrouvé à Info TV. Vous avez vu là où il s'est fait connaître et tout. Et bon, c'est pas ce qui s'est passé là-bas. Mais je retiens que cet enseignant de bas étage, de deuxième, troisième, dernière catégorie, de philosophie, de collège, qui s'est retrouvé dans le monde de la communication par imposture parce que la nature aurait du vide, n'a jamais fait aucune école de communication au point de pouvoir s'élever et dire qu'on a confié la communication aux gamins. Qu'est-ce qu'il en sait, lui, de la communication pour définir quels sont les canaux communicationnels qu'on peut utiliser? Nous sommes des enfants de la nouvelle génération. Nous sommes des enfants qui sont nés dans l'ère de la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Lui, il n'est pas un gars de notre génération. Les réseaux sociaux, même comme ça, ne devraient pas utiliser. C'est nous qui utilisons les réseaux sociaux parce que nous sommes de cette génération. On peut dire, qu'est-ce qu'un vieux comme lui vient chercher derrière les enfants? Mais nous comprenons qu'il cherche la visibilité. Nous comprenons qu'il veut plaire aux talibans. Nous comprenons qu'il cherche son placement. Mais nous lui disons qu'il s'attaque à un très mauvais adversaire. Parce que si on commence à sortir les dossiers qu'un certain Obaké nous a donné sur toi, Blero Niemek, c'est pas certain que tu puisses tenir. Moi, je dis, tu vends avec fierté que je n'ai pas de casserole. Allez fouiller dans ma vie, vous ne trouverez rien. Rien. J'ai travaillé à Vision 4, je n'ai eu aucune casserole là-bas. Je m'en vante. Donc, quand vous voulez vous voulez jouer les donneurs de leçons, assurez-vous que vous-même, vous êtes irréprochable moralement. Que votre vie elle-même, elle est irréprochable sur le plan de la morale, sur la gestion, tu as de très mauvais rapports avec de l'argent. Monsieur Blero Niemek. Si quelqu'un te confie son argent, il sait qu'il est mal barré. Donc avant de venir donner les leçons de morale sur Internet, assurez-vous que vos vies elles-mêmes sont d'une moralité, d'une probité morale inattaquable. Et ce n'est pas le cas malheureusement avec toi. Les gens t'ont aimé pendant que tu faisais des critiques où tu tirais sur Eto, tu tirais sur telle ou telle personne. Même Tiroma, que tu crois soutenir aujourd'hui, tu as dit que tu ne peux pas vivre dans un pays où c'est Tiroma qui est président. Tu préférerais aller vivre en enfer. J'ai la vidéo avec moi. Voilà, ça ce n'est qu'un premier avant-goût de ce qui arrive. Comme tu as voulu t'attaquer au trio infernal, nous allons te montrer qu'actuellement c'est nous qui donnons la visibilité aux gens. Et la visibilité que tu cherches là, on va te la donner. Bonne dégustation de cette vidéo. Celle qui arrive sera encore plus atomique. Ou alors, je vais dire quoi? Nucléaire, comme disait quelqu'un. Abimté, pour le moment. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification.
Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.